pour commencer, donc le défi assiette vide, c'est un événement qui est proposé par le REGAL, le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire de Normandie. Ce réseau, donc si vous souhaitez plus d'infos, je ne vais pas passer trop de temps là maintenant, mais si vous souhaitez plus d'infos, on a un site internet, c'est regal-normandie.fr. Et entre autres, vous verrez tous les membres du REGAL, certains d'entre vous en font partie, là j'ai vu parmi les participants. Mais n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore membre du REGAL, n'hésitez pas à cliquer sur le lien devenir membre et ainsi pouvoir afficher l'engagement de votre structure sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Très rapidement, à chaque fois je reviens sur la définition sur le gaspillage alimentaire pour qu'on soit tous bien d'accord sur le périmètre de l'étude qui nous amène aujourd'hui. Donc le gaspillage alimentaire, il faut bien faire la distinction entre déchets alimentaires qui sont tous les déchets qui vont être produits lors de la fabrication, de la consommation d'un repas. Donc ça, ce sont tous les déchets. Et on a une partie qui concerne uniquement le gaspillage alimentaire qui correspond à la nourriture produite pour l'homme, mais qui n'est pas consommée par l'homme, qui est jetée. Donc le gaspillage, c'est vraiment de la nourriture comestible jetée. Ce ne sont pas, par exemple, les épluchures. Ça peut être intéressant pour le compostage, mais nous, l'étude du gaspillage, c'est vraiment la nourriture qui ne devrait pas être jetée. Et donc, de voir toutes les actions qui vont être menées pour éviter ce gaspillage. Alors, très rapidement, c'est quoi le défi assiette vide? Donc, c'était pendant la semaine du 23 au 27, vous avez participé à ces pesées. Donc, on vous propose d'évaluer le gaspillage, sachant que maintenant, c'est réglementaire, c'est obligatoire pour tous les sites publics et privés. Et également de communiquer, si vous le souhaitez, en interne. C'est l'occasion de pouvoir communiquer sur ce sujet-là. Et c'est en Normandie. C'est vraiment un défi normand. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment analyser ces résultats. Donc, premier point, c'est d'essayer de voir déjà à quoi ça va servir, pourquoi on fait ces pesées-là, pourquoi c'est obligatoire. Parce que c'est bien de faire des pesées, mais après, l'objectif, c'est quand même de s'en servir et que ce soit utile pour vos différents établissements. Donc nous, on décompose ça en 3 axes, vraiment, trois éléments que vous allez pouvoir faire avec ces pesées. Donc le premier, c'est vraiment de savoir d'où vous partez, d'estimer votre potentiel de réduction. Est-ce qu'il est important, pas important? Et ça va vous donner des indicateurs. Il faut que ce soit vraiment un indicateur de travail pour votre établissement. Donc c'est vraiment un élément que vous allez utiliser à votre niveau. Deuxième utilisation, c'est que lors de ces pesées, vous allez pouvoir identifier les sources de gaspillage et donc vous allez pouvoir voir comment mettre en place des actions, quelles actions mettre en place en fonction de vos propres sources. Chaque site est différent. Vous n'allez pas avoir les mêmes actions à mettre en place qu'un établissement à côté de chez vous parce que vos organisations sont différentes et le gaspillage est différent. C'est vraiment important de pouvoir identifier dans votre établissement quelles sont les sources de gaspillage. Et le troisième point, troisième utilisation, c'est vraiment de collecter de l'information pour mobiliser en interne. Parce qu'on voit bien que le gaspillage alimentaire, là, on ne va pas traiter des actions. Aujourd'hui, les actions, ce sera vraiment dans le 3e webinaire. Là, aujourd'hui, on voit vraiment comment exploiter vos données, vos résultats. Mais on va voir comment utiliser ces données-là pour mobiliser certains acteurs, parce qu'on sait que ça fait partie des actions qui permettront de réduire le gaspillage. Alors, on commence. Alors déjà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, comme on n'est pas beaucoup. Est-ce que déjà, par rapport à ce cadre, ça vous convient ou... Il n'y a pas de questions dans le chat. Personne, non, prendre la parole. C'est clair pour tout le monde? Si c'est clair pour tout le monde, je vais continuer. Donc, on s'attelle à ce premier axe qui est vraiment utiliser ces données comme un indicateur de travail pour vous. On vous propose un certain nombre de ces indicateurs pour pouvoir vraiment évaluer et vous évaluer sur le gaspillage alimentaire. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'avoir la quantité globale de gaspillage sur une semaine. Ça, c'est ce qui va nous permettre après de travailler, d'avoir les autres indicateurs. Donc, c'est ce que vous avez fait avec vos pesées. Vous avez pesé tous les jours le gaspillage et donc vous avez un gaspillage total sur une semaine. Avec cette donnée-là, ce qui va être utile, c'est de savoir quel est le gaspillage en grammes par personne et par repas. Ça, c'est vraiment l'indicateur de base
et qui permettra de vous comparer avec d'autres établissements qui permettront de vous comparer d'une période à une autre, même si vous avez un nombre différent de convives. Donc c'est pour ça que quand on parle gaspillage alimentaire, on utilise vraiment la donnée en grammes par personne et par repas. Donc ça, c'est vraiment la première donnée. Ensuite, on va pouvoir affiner un tout petit peu, et là, on vous propose 3 différents niveaux. Le niveau du gaspillage au niveau de la cuisine, tout ce qui est surplus cuisine, donc toujours en grammes par personne et par repas. Le gaspillage dans les assiettes et le gaspillage de pain, parce que ce sont les 3 flux qui sont faciles à suivre et qui pourront orienter vos actions. Alors voilà, donc là j'ai pris une fiche. Donc comme je vous disais, de nombreux sites m'ont déjà envoyé leurs données. Donc souvent sous forme de tableau, je vais vous le montrer après. Mais voilà, en gros, vous avez des résultats, vous avez reporté vos différents résultats sur des tableaux. Donc normalement, il doit y avoir 2 tableaux, un tableau pour les restes assiettes et un tableau pour la cuisine. Et ces données-là, normalement, je vous ai tous envoyé des tableaux, des grilles à remplir pour pouvoir rentrer vos données et pouvoir les exploiter. Alors, je vais vous montrer le tableau Excel directement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien le tableau Excel. C'est bon. Donc là, pour voir ce tableau-là, hop. Donc il suffit, donc là c'est un site, j'ai pris un site au hasard parmi vous, qui a renvoyé son tableau. Donc là c'est un tableau, on voit que c'est un collège, donc qui a fait des pesées sur 4 jours, et donc ce collège a rempli les cellules grisées avec ses propres résultats. Donc on voit qu'il y a les éléments par rapport aux personnes, aux convives présents, on voit les repas préparés et les repas consommés. Ensuite, on voit tout le surplus cuisine et le surplus assiette. En remplissant ces tableaux-là, directement, ça vous donne le total par jour et ça vous le donne pour la semaine. Et également, ça vous donne déjà en grammes par personne et par repas. Donc déjà, vous avez une vision globale de vos résultats sur la semaine. Avec ce tableau-là, nous avons un onglet, si vous voyez, un onglet analyse. Donc en allant sur l'analyse, là, on vous donne justement les différents indicateurs dont je vous parlais et ils sont calculés automatiquement. Donc tout de suite, vous allez pouvoir avoir vos différentes données qui sont tout de suite reportées à ce niveau-là. On revient sur la présentation. Voilà, donc par rapport à ces données, vous les avez directement dans ce tableau-là. Et vous allez pouvoir les reporter et les utiliser. Ces données-là, après, vous allez pouvoir les comparer à des référentiels. Alors là, c'est pour vous montrer. Normalement, je vous ai également envoyé des affiches. Donc, il y a des affiches école et des affiches collège et lycée. Donc, selon votre établissement, vous avez dû recevoir l'un ou l'autre. Je reviendrai sur celle de gauche après. Là, on va surtout voir celle de droite, où l'idée est de vous positionner en fonction de vos résultats, voir où vous vous situez. Voilà, on voit un peu ce que ça donne, parce que l'objectif, c'est d'identifier grâce à ces pesées si votre gaspillage est faible, si vous avez un gaspillage moyen, un gaspillage modéré, moyen et important. Et en fonction de ça, ça pourra vous donner votre potentiel de réduction. Et de vous dire, si on est en vert, voilà, il faut qu'on poursuive nos actions. Donc, il ne faut pas relâcher, mais on est déjà, voilà, vous avez des bons résultats. Si vous êtes en jaune, vous êtes déjà plutôt bon, mais c'est encore possible d'aller plus loin et de réduire. Si vous êtes en orange, là, c'est la moyenne, mais donc vous avez un potentiel moyen de réduction. Et si vous êtes dans la partie rouge, là, c'est que vous avez un potentiel assez important de réduction du gaspillage. Et donc là, si vous êtes dans le rouge, c'est l'occasion d'essayer de voir après comment mettre en place un plan d'action pour pouvoir s'attaquer à ce sujet du gaspillage alimentaire. Alors pour ça, on a des référentiels. Donc ces éléments-là, je vous les enverrai à la fin, après le webinaire, quand on vous diffusera le lien du replay. Je vous enverrai également ces différents documents. Donc il y aura différents documents qui seront envoyés, dont celui-ci. Donc c'est un référentiel sur le gaspillage
alimentaire. On en a un pour les écoles, un pour les lycées et pour les collèges. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne l'ai plus là. Alors, attendez, je vais vite fait retrouver ça. Voilà ce que donne le fameux référentiel. Et on va le voir et on va travailler, on va regarder avec notre établissement témoin, voir comment on va l'utiliser. Donc là, voilà le référentiel et par rapport à notre témoin, voilà. Donc là, on va déjà essayer de voir par rapport au gaspillage total. Donc, je vous laisse, avant de vous le dire, je vous laisse essayer de chercher sur cette diapo-là, de regarder quel est le chiffre du gaspillage total pour ce site-là. Est-ce que vous voyez tous bien? Je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais voilà. Donc, On voit ton tableau, oui. Voilà. Et donc c'est 91. Là, le chiffre du gaspillage total, c'est 91. Donc, si on reprend le référentiel, là, on regarde où se situe ce site. Donc, hop là, voilà. Là, on voit que ce site se situe juste au début du fort potentiel de gaspillage. Donc, c'est un site qui a un potentiel de réduction qui est assez important. Là, donc, l'exercice à faire dans tous vos sites, c'est de vous dire où vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans le premier, le deuxième, le troisième ou le dernier bloc? Et cet exercice-là, vous allez pouvoir le faire pour les différents niveaux. Donc, pour le gaspillage cuisine, la même chose. Là, on va faire que pour le gaspillage cuisine. On voit sur ce site-là, le gaspillage cuisine est de 13 grammes par personne et par repas. Et donc, on va regarder pour le gaspillage cuisine. Cet établissement est plutôt modéré. Donc, on voit que le gaspillage cuisine, le site est presque dans la barre des faibles. Donc, il a déjà un gaspillage qui est assez faible au niveau de la cuisine. Donc, un potentiel de réduction assez faible à ce niveau-là. Et par contre, pour la consommation, donc au niveau des restes assiettes, on a vu 77. Donc là, il a un gaspillage moyen. Donc, il a un potentiel de réduction à ce niveau-là. Voilà. Dans les tableaux que je vais vous envoyer, un autre tableau, ça c'est une proposition, c'est vraiment si ça peut vous être utile. Moi, quand j'accompagne des établissements, maintenant, je m'appuie un peu sur cet outil-là. Donc, c'est un tableau qui s'appelle critères d'analyse. Ça permet d'écrire noir sur blanc, voilà, dans un tableau, vos résultats, donc gaspillage total, surplus cuisine, reste assiette, gaspillage de pain, votre potentiel de réduction, s'il est important, moyen, modéré ou faible, et ensuite vous donner, parce que c'est important de se donner un objectif, peut-être au bout d'un an se donner un premier objectif et après petit à petit avancer, mais de vous donner un objectif en vous disant, voilà, dans un an, ce serait bien qu'on arrive à tant de grammes par personne et par repas. Mais comme ça objective vraiment vos actions de lutte sur le gaspillage. Avant de passer au deuxième point, là c'était pour vous montrer l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et maîtrise de l'énergie, a fait tout un gros travail ces dernières années. Là, ils l'ont rendu en 2020. Ils ont refait un point sur l'état du gaspillage en restauration collective, où ils ont séparé, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de différences entre les sites en gestion sur place ou les sites en liaison chaude ou froide, ou également les sites qui sont gérés en régie ou les sites qui sont en gestion concédée. Donc ça, l'ADEME a fait cette distinction-là. Mais ce qu'ils ont vu au niveau national, c'est qu'il y a de moins en moins de différence entre les écoles, les collèges et les lycées. Et eux, au niveau national, ils arrivent à 110 grammes. Donc la moyenne nationale, si vous voulez vous comparer, c'est 110 grammes par personne et par repas de gaspillage total. En Normandie, vu les actions qui sont menées depuis de nombreuses années, notre moyenne est plus basse. Et en plus, on s'appuie sur les sites qui participent au défi, donc les sites les plus motivés.
mais on est des moyennes plus basses et on est plutôt autour de 70-80 par rapport aux moyennes normandes. Donc voilà. Alors, avant que je passe au point d'après, donc là on vient de faire savoir où l'on est et avoir un indicateur de travail. Donc là, avant de passer à la partie identifier les sources avec vos données, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie de estimer son potentiel de réduction? Donc pareil, comme on n'est pas beaucoup, si vous souhaitez prendre la parole, pas de souci. Oui, j'aurais une question, moi, par rapport à la dernière ligne du tableau d'analyse. Ça mesure bien le gaspillage juste des retours plateaux. Ça prend pas ça prend pas le gaspillage cuisine. Je vais vous remettre le tableau. Hop, là. Ouais. Donc là, vous parlez sur celui-là, c'est ça? Oui, sur l'analyse. Ou sur l'analyse? Sur l'onglet analyse. Oui. Vous parlez du 91? 91, là, moi j'avais compris dans mon tableau que ça prenait uniquement le retour plateau et pas le gaspillage cuisine. Non, non, c'est le total. Vous voyez, on a au-dessus, là, le 11, le 13, c'est que le gaspillage cuisine. Le 77, c'est que le plateau. Ah oui. Vous m'entendez maintenant? Je reprends alors. Donc là, le 91, c'est vraiment le total. On a 13 grammes, ça c'est au niveau de la cuisine, c'est sur le surplus cuisine. 77, c'est les restes assiettes. Après, on a le pain. Donc là, le pain, on essaye de prendre les deux, assiette, et quand on a les chiffres, on met assiette et cuisine, on met le pain tout ensemble. Et 91, c'est vraiment le total. Donc là, dans votre tableau, ce chiffre à ce niveau-là, c'est vraiment votre gaspillage total, qui prend en compte la cuisine et les assiettes. Est-ce que c'est plus clair? En fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui. En fait, quand j'ai fait la moyenne pour notre établissement, je ne trouve pas le même chiffre que vous avez dans votre tableau, comme disait la collègue, sur le total gaspillage en grammes par personne par repas. Il est moindre dans votre tableau que nous, ce qu'on a calculé chez nous sur... Donc, je ne sais pas s'il y a une erreur dans le calcul ou s'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais... alors, si c'est un cas particulier, vous pouvez me renvoyer. Oui, je vous ai renvoyé un mail, donc on verra ensemble. Ouais. Je n'ai pas encore tout analysé, je vous dis, vous êtes tellement. Donc, c'est vraiment. Je suis vraiment contente parce qu'il y a vraiment énormément de retours, mais je n'ai pas encore eu le temps de tout analyser. Oui, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci, je note. Est-ce que vous pouvez me redire votre établissement que j'ai une attention particulière? C'est le collège Nicolas-Jacques-Comté de C, dans l'Orne. D'accord. Je regarderai. Eh bien, moi, collège Lavanlé aussi, je ne comprends toujours pas le résultat de fin. Je ne comprends toujours pas dans mon tableau comment ça se fait que j'ai 38 grammes. Alors que, par exemple, en gaspillage pour la cuisine, j'avais 68 grammes. En gaspillage pour la sortie plateau, j'avais 52 grammes. Et j'arrive à un gaspillage total de 38. Et ça, j'ai du mal à comprendre le calcul. Alors, soit il faut regarder, soit il y a eu des fois, il peut y avoir des bugs dans les résultats. Il faut mettre sur une cellule et la formule peut changer. Là, vous voyez la formule. Pour les autres tableaux, ça marche. Donc, normalement, elle devrait marcher. Mais il suffit qu'il y ait eu, vous soyez peut-être allé sur cette formule-là et qu'elle n'ait pas bien fonctionné. Mais là, par exemple, sur cette formule, on va rechercher sur le tableau d'avant. Donc, si normalement, vous avez, là, il faut regarder, est-ce que vous vous y retrouvez aussi ou pas? Par exemple, le 91, on le retrouve là, à ce niveau-là. Et on retrouve bien la consommation de 77 et 13 grammes pour la cuisine. Mais je reviendrai vers vous. Je regarderai vers vous. Mais c'est vrai qu'on peut vite faire des erreurs avec les tableaux. Ça, c'est vrai que c'est un des éléments. Ne pas hésiter à regarder, revérifier les données, voir si elles sont cohérentes. On va regarder tout à l'heure l'analyse. Ça fait partie des points à étudier, de regarder si c'est cohérent ou pas, si ça vous semble cohérent. Et bien faire la distinction entre kilogrammes, ce qui est du kilogramme, où là, vous allez avoir plusieurs kilos, donc des dizaines de kilos en général, et ce qui est en grammes par personne et par repas, et là, c'est un peu moins en général. Mais je reviendrai vers votre collège.
Est-ce qu'il y a d'autres questions spécifiques par rapport à Oui, Nathalie, je vais essayer de mettre ma caméra. Voilà. J'avais une petite question. Il était proposé en fait deux grilles de pesée, une simplifiée et une détaillée. Donc là, l'analyse des résultats, c'est sur celle simplifiée, j'imagine. Est-ce qu'il y en a une analyse de résultats avec la grille détaillée, avec voilà, le détail des plats, tout ça. Ah voilà. Bah, Voilà. Alors c'est pour ça qu'en général, pour le défi, c'est pas évident parce que je propose différents types d'outils. En général, il y a les outils primaires et les outils collège-lycée. Donc primaire, c'est sur 4 jours, collège-lycée sur 5 jours. Et ensuite, pour les deux, je propose à chaque fois simple ou détaillé. Et comme ça, les tableaux, vous pouvez les choisir simplifiés ou détaillés. Et donc là, par exemple, le détaillé, et ben, vous avez voilà, les cellules grisées, il y en a plus. Et là, les sites remplissent. Et après, on a exactement la même chose. On a l'analyse qui se fait toute seule. Voilà. d'accord, parfait. Et au niveau des référentiels, est-ce que du coup, au niveau régional, on a un référentiel sur ce détail ou c'est encore trop tôt pour en avoir un? Non, je n'ai pas encore sur le détail. Oui, c'est un peu tôt, quoi. Voilà. Mais ça pourrait venir, parce qu'on va peut-être avoir un projet national qui va se faire en Normandie et ça pourrait se faire. Mais je ne vous en dis pas plus, on verra l'année prochaine. Ok. Mais pour l'instant, non, on n'est que dans les grandes masses pour l'instant. Gaspillage total, le surplus cuisine, le reste assiette. Et pour les écoles primaires, j'ai fait la distinction entre sur place ou avec cuisine centrale, parce que ça fait vraiment des différences entre sur place et cuisine centrale. Il y a plus de contraintes en cuisine centrale, donc on a vraiment distingué les autres. Mais sinon, non, on n'a pas plus de finesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, je vais poursuivre. Donc là, c'est essayer d'identifier les sources de gaspillage. Donc là, ça va être assez rapide, j'ai qu'une diapo par rapport à ça. Donc pareil, ça c'est un document que je vais vous envoyer. Il sera lié au petit tableau. Voilà. Il y aura ce tableau. Dans un fichier, vous aurez ce tableau-là. Avec ce tableau-là. Donc il y a un tableau qui permet d'analyser vraiment un peu plus finement vos résultats. Donc là, dans ces cas-là, il faudra plus regarder votre tableau de base, avec tous les jours, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de regarder ces éléments-là, et on vous invite, avec cette grille de lecture, à faire votre analyse. Parce que là, on ne peut pas faire l'analyse des 130 sites qui participent au défi. Donc ça, on vous laisse le faire. Mais déjà, en vous posant ces questions-là, déjà, ça va bien vous aider à identifier un peu où sont vos pistes de réduction et donc plus facilement de mener vos actions. Donc là, pour détailler un peu rapidement, regarder au moins ces différents éléments. Le premier, c'est sur les données. Parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment, on peut très très vite, moi ça m'arrive très fréquemment d'avoir des erreurs dans les tableaux. Donc déjà, bien regarder si les données sont cohérentes. Si un jour, par rapport à l'autre, on voit que c'est assez proche, ou si il y a des jours où on se rend compte qu'il y a un gaspillage énorme, ou si on a un jour où on n'a pas du tout de perte, on se dit, ben voilà. L'idée, c'est déjà de regarder les données, de voir si elles sont fiables, et si c'est tous les jours, ou si on se rend compte qu'il y a eu un problème un jour, ben en tout cas, se poser avant toute analyse, est-ce que mes données sont fiables? Et si elles ne le sont pas, essayer de re-questionner, peut-être aller voir les personnes qui ont fait les pesées, pour dire, toi, ce jour-là, ben, pourquoi on a plus de pertes, ou pourquoi on en a moins, et d'essayer de voir, et on peut avoir des explications, et dans ces cas-là, ça va nous apporter de la matière. Deuxième point, c'est sur les effectifs. Là aussi, ça dépend énormément des établissements, savoir si vous allez avoir des décalages dans vos effectifs ou pas, entre ce qui a été préparé et ce qui a été effectivement, le nombre de convives qui était effectivement présent. On sait que pour les cuisiniers, ça va rajouter vraiment de la complexité de ne pas connaître le nombre d'effectifs justement, parce qu'ils auront la peur de manquer s'ils ne savent pas exactement combien de convives vont être présents, ils sont obligés de prévoir des marges. Donc plus cette donnée du nombre de l'effectif est proche, plus ce sera simple pour le cuisinier ou la cuisinière de vraiment bien adapter les quantités. Donc là, et dans les tableaux, quand on reprend les différents tableaux, je vais prendre lequel, non. Voilà, dans ces différents tableaux, à chaque fois, on vous demande en haut le nombre de repas préparés, le nombre de repas servis. Ça, c'est vraiment indispensable d'avoir ces données-là.
Alors, ensuite, on a en gaspillage cuisine. On vous demande de regarder est-ce que c'est stable ou pas d'un jour à l'autre. Est-ce que, par exemple, on a des sites qui vont avoir des variations très très différentes d'un jour à l'autre. Donc essayez de se dire, bah là, est-ce que c'est par rapport au menu? Et donc en fonction du menu, on sait que le menu va faire du gaspillage, et donc ça sera une piste à identifier, de se dire certains jours pour certains menus, on a sans doute à travailler sur les quantités. Il y aura après sur la prise alimentaire, mais ça c'est encore autre chose. Et en tout cas, voilà, de regarder si tous les jours c'est pareil ou si c'est différent. Par exemple, pour la cuisine aussi, ça va être intéressant de voir comme le surplus de cuisine, normalement, si la cuisine est sur place, on peut jouer dessus. C'est-à-dire qu'on peut laisser des aliments au chaud ou au froid, ne pas les sortir, les garder pour les représenter les jours d'après, les mettre en cellule de refroidissement. Voilà, il y a des adaptations qui sont possibles et on sait que, donc là même on a des textes qui indiquent qu'on peut consommer en J+3 les plats qui ont été gardés, non présentés, gardés au chaud, au froid, refroidis avec une cellule de refroidissement, on peut les réutiliser 3 jours après. C'est-à-dire que même normalement des productions du vendredi, on peut les réutiliser le lundi. Donc ça, c'est intéressant de voir votre gaspillage cuisine, comment il se situe. Par exemple, il y a des sites, on n'aura presque pas de gaspillage cuisine le lundi, le mardi, on en aura le vendredi parce qu'ils le font vraiment sur la semaine. Mais ça va vous donner des indications sur le surplus cuisine, comment il est géré. Ensuite, on a au niveau du service, essayez de voir, donc ça c'est plus aussi, c'est pas que les peser, c'est d'essayer de voir aussi l'ordre du service, de voir comment ça se passe, s'il y a de la communication entre les personnes qui servent et les jeunes qui reçoivent. Donc voilà, là on vous a mis un certain nombre de questions sur ce temps du service. Et enfin, on a toutes les questions par rapport aux jeunes et sa consommation. Pourquoi on a par exemple en gaspillage assiette, pourquoi on a des pertes? Essayez de... Est-ce que pareil, c'est lié au menu? Est-ce que tous les jours on a pareil, est-ce que c'est stable? Moi j'ai vu des établissements où tous les jours le gaspillage assiette était à peu près le même, quel que soit le menu. Donc là on savait que c'était un gaspillage structurel et qu'il fallait vraiment travailler sur l'organisation au-delà du menu. Mais donc voilà, il y a un certain nombre de questions à se poser à ce niveau-là. Et on peut également le pain, parce que le pain, c'est à part, et ça, chaque établissement est très différent. Et quand on a des pertes sur le pain, très rapidement, on peut mettre en place des actions pour le réduire. Donc ça, pareil, on pourra revenir lors du 3e webinaire. Donc ça, c'était pour identifier les sources et donc les pistes de réduction. Est-ce que sur ce 2e volet, il y aurait des questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de questions dans le chat. Non plus. Pour les autres, c'est assez clair. Donc, je vais poursuivre. On va voir maintenant donc, ce 3e élément sur collecter de l'information pour mobiliser en interne. Donc le personnel et les résidents, si c'est un EHPAD, je crois que là, il n'y a que 2 EHPAD sur les 130. Donc, et les familles. Alors, donc là, pour ça, on va reprendre le tableau d'analyse qui vous a été envoyé. Et là, on va voir sur le volet... On va reprendre l'exemple du collège. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu tout ce qui était indicateur pour votre établissement, pour vous comparer par rapport à des référentiels. En dessous, donc c'est un tableau qui vous donne des éléments pour communiquer en interne. Et donc là, ce sont des projections qui se font sur une année, parce que les chiffres sur une année parlent beaucoup plus que des chiffres sur une semaine. Donc, on voit, alors par rapport à ça, pareil, il y a des calculs qui sont faits, et qui sont comme ça, vous pouvez voir si vous posez des questions. Donc, par exemple, là, sur le gaspillage total, donc en kilogrammes sur une année pour un site. Donc, on prend le gaspillage de la semaine en kilogrammes et on le multiplie par 36, les 36 semaines scolaires en moyenne. Par exemple, donc, si vous êtes un établissement
avec des jeunes qui partent en stage ou des choses comme ça, vous pouvez adapter le nombre de semaines. Donc nous, on a pris l'hypothèse avec ces 36 semaines. On fait la même chose pour le pain. Donc là, on voit que cet établissement, ils sont à 3,2 tonnes de nourriture jetée sur une semaine. Et donc ça va plus parler que les quelques kilogrammes sur une semaine. On fait la même chose pour le pain. Pour le pain, on le traduit en nombre de baguettes. Donc vous avez directement ce chiffre-là. Donc la baguette, ça parle plus, c'est plus léger, c'est plus léger que le pain. Donc c'est pour ça qu'on prend des baguettes. Parce que il y a plus d'évocation et plus de chiffres. Là, par exemple, pour ce site, on est à 144 baguettes qui sont jetées par an. Ensuite, on a le nombre de repas non consommés. C'est-à-dire qu'on prend en kilogrammes toute la nourriture qui a été jetée et on le divise par le poids d'un repas. Donc là aussi, c'est une estimation. Les tableaux entre primaire, collège-lycée ne sont pas les mêmes. Donc là, pour collège-lycée, on prend des repas à 450, 550 grammes. Donc là, dans les calculs, c'est 450, mais vous pouvez changer le chiffre si vous le souhaitez dans les calculs. Ensuite, c'est le coût. Là, pareil, on prend le nombre de repas gaspillés, on le multiplie par le coût d'un repas. On a pris une hypothèse à 1,65. Alors pour les collèges, c'est peut-être un peu faible. Donc, si vous en avez pour vos sites, il suffit de l'adapter. Si vous êtes à 1,82, je sais que les lycées, normalement, ça dépasse les 2 €. Donc, n'hésitez pas là à changer les formules et mettre directement 2. Et le dernier, c'est pour montrer le nombre de semaines où des repas sont préparés et ils ne sont pas consommés. Donc là, pour cet établissement, et c'est une moyenne qu'on retrouve, c'est un site qui est vraiment dans la moyenne. Habituellement, on retrouve, ça fait 7 semaines où tout serait préparé et personne ne viendrait consommer le repas. Voilà. Ça, on vous a sur votre tableau, vous devez avoir ses propres chiffres. Pareil, là, moi, sur certains tableaux, des fois, je retrouve des erreurs. Donc, des fois, il suffit d'une mauvaise manip pour changer les formules. Donc, voilà, je vous laisse regarder ça, être vigilant sur cet aspect-là. Et donc, sur les affiches, là, je reviens sur les affiches que je vous montrais tout à l'heure qu'on vous a envoyées. Si vous souhaitez les utiliser, il suffit d'utiliser ces 2 tableaux de l'analyse pour remplir des affiches que vous pouvez mettre dans votre self ou diffuser auprès des élèves ou même faire vos propres affiches. Mais voilà, là, on vous montre ce qu'on propose, nous, de réutiliser pour communiquer comme données. Donc, par exemple, le gaspillage total sur la semaine, montrer ce que ça représente sur une année, montrer le coût, parce que souvent le coût, ça parle pas mal, même faire des équivalents, essayer de voir en fonction de votre site quels sont les équivalents en fonction de ce coût-là, peut-être le ramener en nombre de PS4 ou des choses comme ça. Et on propose, donc l'indicateur, on le donne, mais ça c'est plus un côté pédagogique, l'indicateur donc en grammes par personne et par repas, parce que dans les affiches, je vous ai montré tout à l'heure les affiches. Voilà. Quand on vous propose des affiches, on vous propose ces 2 affiches-là. Donc cette première et la deuxième. C'est pour ça qu'on met le gramme par personne et par repas pour pouvoir se comparer ici et que vous puissiez vous reporter ici. Voilà. Donc l'idée des webinaires, c'est d'être assez concis et rapide. J'espère que je n'ai pas été trop confuse. Alors peut-être déjà voir, est-ce que vous avez des questions sur ce 3e volet, ce volet communiquer au sein de vos établissements avec ces données? Pas de questions? Non, pas de questions dans le chat. Donc c'était clair, j'espère. Là, si vous souhaitez prendre la parole, surtout n'hésitez pas. Non? Excusez-moi de revenir là-dessus, mais est-ce que vous pourriez nous présenter la formule de calcul sur le premier tableau de, comment dire, gaspillage total en grammes par personne et par repas? Est-ce que vous pouvez nous montrer la formule de calcul sur le premier onglet? Alors, celui-là, il arrive là. Et le gaspillage total, donc c'est là, on ne voit pas, je ne sais pas si vous voyez, ça reprend le gaspillage total qui, lui, est la somme de la cuisine et de l'assiette.
en kilogrammes. Et ensuite, ce chiffre-là, alors ce qui peut faire la différence, c'est que nous, on le divise par le nombre de convives présents, et non pas préparés, mais présents. Je ne sais pas si ça vous apporte des éléments ou pas. C'est vraiment en kilogrammes, l'assiette plus. Alors, ce sera peut-être mieux avec celui de notre collège témoin. Hop. Mais je pense que dans la formule, en fait, ça ne prend pas en compte le gaspillage cuisine, ça ne prendrait en compte que le gaspillage assiette. Parce que là, vous voyez les 90 grammes. C'est pour ça qu'on est troublé, parce qu'en fait, dans la formule, ce n'est pas l'ensemble des gaspillages, c'est que le gaspillage assiette qui est pris quand on regarde la formule. Si vous regardez vraiment sur la dernière ligne où il y a le 91, si vous allez voir la formule, où il y a le 91 en bas. Bah, je vais regarder ça, normalement ça va fonctionner, mais je vais regarder ça. Mais je vais regarder dans les tableaux et je vous redirai ça. Normalement, c'est la somme sur la ligne 91 ou sur la ligne 22, la formule de la ligne 22. Alors attendez, la ligne 22. Oui, oui, bah, ça prend les kilogrammes total, et donc c'est bien le kilogramme de ces deux-là. Donc normalement, non, là je vois pas d'erreur. Hein. Donc je regarderai votre site. Alors, nous, on a fait les pesées détaillées, donc peut-être que c'est peut-être que sur le tableau des pesées détaillées où il y a une erreur, mais peut-être pas sur le tableau des pesées simples. D'accord, bah, je vais regarder le détaillé. Je vous dis qu'une erreur peut bien se glisser, donc je vais vérifier. D'accord, merci. Pour les autres personnes présentes, est-ce que vous avez déjà pu faire cette analyse ou est-ce que ça vous semble possible de le faire sans que ce soit trop compliqué? N'hésitez pas à activer votre micro et à y échanger. D'accord. Donc, est-ce que ça vous semble, même en autonomie et avec d'autres pesées, vous sentiriez paré pour pouvoir faire des analyses et pouvoir commencer à envisager un plan d'action? Ou est-ce que vous vous posez encore des questions à ce niveau-là? Donc, ça a l'air d'être clair. Donc, bah, si vous le souhaitez, enlever celle-là. Dans le chat, Nathalie, tout le monde dit que c'est OK pour eux. D'accord. Il y a Lomé Elisabeth qui dit nous aussi, nous avons fait les pesées détaillées. Et voilà, les autres personnes disent que ça ira, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est parfait. Donc j'espère que ça a répondu un peu à vos attentes, ce webinaire. Donc on vous propose le prochain, donc ce sera le 22 janvier, et là ce sera vraiment plus sur les actions. D'ici là, j'aurais bien vérifié déjà si le tableau d'analyse détaillée, il n'y a pas une coquille qui se serait glissée dedans, donc je vais regarder ça. Mais là, ce sera vraiment pour voir comment mener des actions. Donc on se rappuiera sur ce document-là, parce que vous allez voir que toutes les actions, après, on les cible en fonction des fameuses causes du gaspillage. On pourra échanger ensemble aussi, on verra si on n'est pas trop, pareil, on pourra échanger sur les actions que vous menez ou les questions que vous vous posez sur les actions à mener. Donc voilà, donc ce webinaire sera en replay, donc il y a une chaîne du régal. Donc Caroline travaille beaucoup dessus, a beaucoup travaillé dessus. Donc dessus, vous pourrez voir entre autres, on a 2 playlists, je crois que c'est
comme ça qu'on les appelle. On en a une sur les assises du régal qui ont eu lieu en novembre. Donc on repropose toutes les différentes séquences en replay si ça vous intéresse. Et donc une playlist sur les webinaires où là on a déjà le premier, on rajoutera celui-ci. Et voilà, donc j'en ai fini. Donc j'espère que ça a été assez clair et complet. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va rester un peu connecté, je vais rester 5 minutes. Donc si certains ont des questions, surtout n'hésitez pas. Et pour les autres, bonne fin d'année à tous. Sinon, on se retrouve l'année prochaine, en début d'année.